Bonsoir et bienvenue à tous. Des millions de fans sur les 5 continents qui pleurent Michael Jackson. C'est la principale information de ce journal où nous suivrons en direct l'essentiel de l'hommage public qui se poursuit dans cette salle de spectacle de Los Angeles où le corps du chanteur est exposé au pied de la scène. Il y a là sa famille, il y a des stars, nous les entendrons, et des moments forts, nous les reverrons. On essaiera aussi de comprendre les raisons de cette déferlante en mondiovision pour une personnalité considérée encore il y a peu comme un artiste maudit. Dans l'actualité également, la tension qui monte entre la France et l'Iran. Clotilde Reiss, jeune universitaire de 23 ans, reste emprisonnée à Téhéran pour avoir photographié des manifestations. Nicolas Sarkozy exige sa libération. Des scènes d'une violence inouïe en Chine. Les affrontements entre l'ethnie majoritaire et la minorité ouïghour se sont poursuivis à coups de bâton et de hache. Il y a au moins 1500 arrestations. En France, l'Assemblée a commencé à examiner la loi sur le travail le dimanche. Qui est concerné? Sera-t-il obligatoire? Réponse dans un instant. Des rires, des larmes et le premier coup de fil à maman. C'était aujourd'hui les résultats du bac. Le doyen, 78 ans, est recalé. Le Benjamin, 13 ans, a frôlé la mention bien. Enfin, l'incroyable scénario du Tour de France. L'équipe de Lance Armstrong remporte le contre-la-montre à Montpellier. Il manque le maillot jaune pour 2 dixièmes de seconde. On verra ça à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. Priorité au direct. Il est 20 h à Paris, 11 h à Los Angeles. Et en ce moment même se poursuit l'hommage public à Michael Jackson au centre Staples. C'est une salle de concert très connue. On écoute des chansons, des déclarations et puis il y a une surprise entre guillemets, ça n'était pas prévu. La dépouille du chanteur est exposée dans son cercueil doré à l'or fin dans la salle où quelques milliers d'invités et de personnes tirées au sort sont massés. Bonsoir Alain de Chalvron, vous êtes en direct sur place. Quelle est la tonalité de cette cérémonie que la famille annonçait comme extraordinaire? Eh bien, je dirais que la tonalité est plus émotionnelle que prévu, plus funéraire finalement. On craignait un petit peu dans la famille de Michael Jackson que finalement ça se transforme en concert extraordinaire avec des vedettes qu'on a rarement l'habitude de voir ensemble. Donc elle a voulu recentrer cette cérémonie sur un hommage à Michael Jackson, et la présence du cercueil a tout changé dans l'atmosphère. Évidemment, il n'était plus question maintenant de faire la fête, d'entendre simplement des chanteurs chanter. Il s'agissait vraiment d'un hommage à Michael Jackson. Alors, il y avait un aspect aussi religieux plus important que prévu. Il y a eu des prières, il y a eu beaucoup de magnifiques chants gospel, et puis il y a eu quand même ces vedettes qui ont entonné des chansons de Michael Jackson, comme Mariah Carey par exemple. C'était très émouvant de l'avoir chanté une chanson de Michael Jackson, Lionel Richie, et puis ça se poursuit, ça a pris un peu de retard, donc vraisemblablement ça va durer aussi un petit peu plus longtemps. Mais c'est vraiment une cérémonie d'hommage à Michael Jackson, ça n'est plus une fête. Un mot, Alain, de ce que vous voyez autour de vous. Le quartier apparemment est complètement bouclé. Oui, le quartier est totalement bouclé depuis hier soir en fait. Le dispositif s'est resserré vers 5 h du matin. On a commencé à entendre des hélicoptères. Il y en a encore, je ne sais pas si vous les entendez, au-dessus de nous, qui surveillent toute la ville. Toutes les chaînes de télévision aussi ont des hélicoptères. Vous savez, c'est une ville absolument invraisemblable. Et puis, alors donc, pour rentrer dans ce périmètre, il fallait avoir le fameux bracelet, le bracelet doré, que voilà, le bracelet des VIP, des heureux qui pouvaient rentrer là derrière moi. On leur a donné un superbe programme qui vaudra de l'or, j'imagine, bientôt. Et donc, en ce moment, il y a aussi un nombre de médias incroyable. Je crois que je n'ai jamais vu ça. Les autorités de la ville nous ont dit qu'il y avait eu 13 000 demandes d'accréditation. 13 000, je crois que c'est plus que pour l'élection de Barack Obama. Sur ces 13 000, il y a eu 3 000 heureux qui ont eu cette accréditation, dont nous, France 2. Mais c'est un événement dont on n'imaginait pas qu'il puisse avoir cette ampleur, à la fois cette ferveur populaire et cet incroyable circus médiatique. On vous retrouve tout à l'heure, Alain. Cet hommage qui a fait suite à une cérémonie privée a démarré avec un peu de retard. Plusieurs personnalités de premier plan sont déjà montées sur scène. Mariah Carey, Queen Latifah notamment. Avant de revenir au direct, le récit de cette journée à Los Angeles avec Claude Sampère. La cérémonie privée vient de se terminer. Il est 18 h heure française. Le cercueil doré de Michael Jackson couvert de fleurs porté par quelques proches. Pendant près d'1 heure, la famille et les amis de la star ont assisté à une cérémonie à l'abri des caméras au grand cimetière de Forest Lawn sur les hauteurs d'Hollywood.
Vers 18h30, le convoi quitte le cimetière pour se rendre au Staples Center, une des grandes salles de spectacle de Los Angeles, là où Michael Jackson répétait juste avant sa mort. Pour l'occasion, l'autoroute a été bloquée. Derrière le véhicule qui transporte Michael Jackson, plusieurs dizaines de voitures noires avec ses proches. L'image est retransmise en direct aux 4 coins du monde. Plusieurs centaines de millions de personnes suivent l'hommage à la télévision. À 19h12, ouverture de la cérémonie publique par la lecture de 2 messages de condoléances. L'un de Nelson Mandela, l'autre de Diana Ross. Ensuite, un très long silence de plusieurs minutes. Des milliers de personnes sont là. Le silence est incroyable. Et Michael Jackson fait son entrée. Un grand artiste sait se faire attendre. Le cercueil est posé devant la scène. La salle est debout. L'émotion incroyable. On ne connaît pas en détail le programme de la cérémonie. La famille a promis quelques surprises. On attend Stevie Wonder, Lionel Richie, Jennifer Hudson. Il y a quelques instants, c'est Mariah Carey qui rendait hommage à la star disparue. Et je le disais, dans le monde entier, des millions de personnes, pas forcément des fans, sont réunies en ce moment pour cet adieu télévisé. Et c'est le cas aussi à Paris. Écoutez quelques commentaires dans ce café des Champs-Élysées, propos recueillis par Aurélia Bro et Éric Mézy. Le monde entier, il te remercie pour tout ce que tu as fait. C'est important d'être là aujourd'hui parce qu'il le mérite. Maintenant, ça va être quoi mon rêve, ma vie, ça va, même si on a la vie aujourd'hui au quotidien, ça va être quoi maintenant le rêve à côté? On n'enterre pas quelqu'un, on enterre une époque en fait. C'est pour tout le monde. C'est quelqu'un qui a atteint un pic dans l'histoire de l'art que personne, que personne n'atteindra. Et voilà, en fait, on dirait que la moitié de la Terre est morte. En fait. L'écho médiatique de monde autour de vous et autour de la salle. On y reviendra bien entendu. Retour pour l'instant en direct sur cette cérémonie à Los Angeles car Stevie Wonder est sur scène. Ne pas voir But as much as arriver, mais pour autant I can say que je puisse I mean it, dire I avec do know that God is good. sens, je sais que Dieu est bon. And I do know that as much as we may feel, and we do, Et je sais qu'avec tout that ce we que nous need Michael here with us, ressentons, que nous avons besoin de Michael God must ici have avec needed him nous, far more. Dieu avait certainement besoin de lui bien plus. Michael, I love you, and I've told you Michael, that je t'aime, many je te times, l'ai so déjà dit à de nombreuses I'm at peace. reprises. Je peace with suis that. en paix par rapport à ça. I as well told you that I never ever imagined that I would write a song that would be sent to Quincy Jones and J'avais dit que you would hear j'écrivais it une chanson que j'enverrais à Quincy Jones, que tu l'entendrais et j'entendrai la cassette et je suis assez étonné que tu aies composé cette chanson de manière si remarquable.
We can't help but love you forever, Michael. On t'aimera à jamais, Michael. I never dreamed you'd leave in summer. I thought you would go then come back home. I thought the cold would leave by summer, but my quiet nights will be spent alone. You said you would be the light in the autumn. Said you'd be the one to lead the way. No, I never dreamed you'd leave in summer, but now I find my love is gone away. Michael, why didn't you stay? No more lying friends, wanting tragic ends. Though they do pretend, they won't go when I go. All those bleeding hearts with sorrows to impart were right here from the start, and they won't go when I go. And I'll go. I've longed to go so long away from tears. Unclean minds mislead the cure, innocent believe for sure. For them there is a risen place. People sinning just for fun, they will never see the sun, for they can never show their faces. There ain't no room for the hopeless sinner who will take more than he will give. He will give. He will give. He ain't hardly gonna give. Oh yeah. The greed of man will be far away from me, and my soul will be free, and they won't go when I go. Since my soul conceived all that I will leave, the kingdom I will see, and they won't go where I go, and I'll go where I go. No one can keep me from my
I love you. God bless. Voilà, si vous nous rejoignez, il est 20h15, vous suivez bien le journal de 20h, mais priorité à l'événement, et cet événement, c'est cette cérémonie hommage à Michael Jackson. Christian Audigier et Manval, qui étaient présents lors de notre édition spéciale il y a quelques instants avec Élise Lucet, sont restés avec nous. Christian Audigier, créateur de mode, styliste, devenu proche de Michael Jackson ces dernières années, et Alain Manval. On vous appelle Manval aujourd'hui. Tous ceux qui connaissent la musique vous connaissent bien parce que vous étiez animateur de nombreuses émissions musicales ces dernières années. La première question, peut-être celle qui vient à l'esprit de ceux qui nous regardent en ce moment. Est-ce que vous êtes surpris par cet engouement suite à la mort de Michael Jackson? Est-ce que vous vous attendiez à cela? Est-ce que vous jugez cela excessif? Pour ma part, je suis absolument pas surpris. C'est tout à fait normal que cet hommage soit rendu si fort. C'est complètement logique, non? Oui, c'est une disparition pour toutes les personnes de race noire dans le monde. Ce qu'a apporté Michael Jackson est très important pour tous les races noirs. Blanches aussi. Et puis les races blanches et les jaunes et les bleus et les verts. Ouais. Oui, puisque sa musique a traversé le monde et la planète. Et aujourd'hui, c'est des milliards de gens qui doivent pleurer sur la planète. Des milliards. Et en même temps, on ne parlait plus de lui depuis des années comme d'un musicien, Michael Jackson. Il était à la rubrique faits divers. Mais non, on parlait de lui comme d'un Monsieur artiste Pujadas, maudit. il devait remonter sur scène dans quelques semaines à Londres. Et notre camarade l'a d'ailleurs croisé pendant les répétitions à Los Angeles il y a encore quelques semaines. En fait, il aimait la presse média, il aimait se montrer de la façon dont il était, se grimer, se costumer, laisser les médias s'emparer en fait de son histoire. Vous parlez des concerts, c'est vrai. Oui. Mais lorsqu'on évoquait ces concerts, on parlait de raisons financières, qu'il avait besoin de se refaire parce qu'il avait des problèmes d'argent, parce qu'il devait retrouver une bonne image dans le public. Et aujourd'hui, tout le monde rend hommage de façon unanime à Michael Jackson. Quand un roi meurt, on ne peut que lui rendre hommage, Monsieur Pujadas. On revient à la cérémonie. Ce sont deux grands du basket, dont Magic Johnson, qui sont en train de s'exprimer. Ensuite, j'ai découvert le génie de Michael Jackson. Il était tellement incroyable. Il gérait tout, l'orchestre, ses frères, tous. Et je suis persuadé que Michael a fait de moi un meilleur joueur. Pourquoi? Parce qu'il a fait de moi quelqu'un de grand. À partir de là, Michael m'a appelé un jour et m'a dit « Je veux te parler. Je voudrais que l'on fasse une vidéo pour que nous nous souvenions. » Mais il fallait vérifier auprès de Jack. Il fallait que je sache si c'était bien Michael. Moi, j'avais un peu peur de me rendre chez lui. Il était mon idole. Il était tout pour moi. Je suis allé chez lui pour aller dîner et on m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai dit du poulet grillé. On a commencé à parler de vidéos, de ce que j'étais censé faire. Et le chef m'a apporté du poulet. C'était quoi? Quelque chose qui ressemblait à du Kentucky Fried Chicken. Et moi, je suis devenu fou. Michael, tu manges du Kentucky Fried Chicken? Alors vraiment, ça m'a mis en joie. C'était le plus grand moment de ma vie. On a passé des moments formidables ensemble, assis par terre à manger notre Kentucky Fried Chicken. Alors tout ce que je voulais dire est ceci. Nous célébrons sa vie, son héritage, ce qu'il nous a laissé. Je voudrais remercier Michael d'avoir ouvert la porte à tous. On a pu le voir, on a pu voir ses spectacles de jour, de nuit. Il a pu entrer dans les foyers, dans le monde entier. Il a ouvert toutes ses portes pour nous. Ses trois enfants
auront une grand-mère la plus extraordinaire que Dieu ait pu leur donner. Elle s'en occupera. Les 3 enfants de Michael auront des oncles, des tantes merveilleuses pour s'occuper d'eux. Et ces enfants auront beaucoup de cousins pour jouer. Que Dieu continue à bénir cette famille incroyable. Restez forts. Nous voudrions également remercier la ville de Los Angeles pour avoir rendu cet événement possible. Que Dieu continue à te bénir, Michael. Voilà, Magic Johnson, il faut bien se rendre compte ici, il est connu en France, mais là-bas aux États-Unis, c'est un peu Zinedine Zidane, hein, c'est à peu près l'équivalent, c'est une star mondiale et il nous décrit donc un Michael Jackson simple, aimant les plaisirs simples comme cette marque de poulet qui fait l'ordinaire de beaucoup d'Américains. You are my brother, love me like a mother, will you be there? Yeah. Yeah. Oh Lord. Yeah. Yeah. Control of me, seems like the world got wrong for me. I'm so confused, will you show to me? You'll be there for me and care enough to bear me. Hold me, show me something and boldly. Yeah, carry me there. Yeah, lead me, love me and feed me, breathe me, kiss me and free me, breathe me. In our darkest hour, in my deepest despair, will you still care? Will you be there? In my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pains, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow. I'll never let you part.
but you're always in my heart. Voilà la voix de Michael Jackson, Jennifer Hudson, vous nous le rappeliez, Christian Audigier, couronné d'un Oscar il y a 2 ans et qui a gagné l'équivalent de la Star Academy ou de la Nouvelle Star aux États-Unis. Vous nous disiez que vous avez aperçu des enfants de Michael Jackson dans la je salle. viens de voir Blanquette, le plus petit, et Prince Michael. J'ai pas vu Paris, sa fille, mais j'ai vu les petits qui avaient l'air en fait de jouer, quoi. Je les ai vus chahuter dans le public. Ses parents sont là également, ses frères et sœurs? Ses frères et sœurs sont là, j'ai vu Janet et tous les frères. On n'a pas vu la Toya. Il me semble avoir aperçu aussi Quincy Jones. Ouais, moi aussi j'ai cru reconnaître Quincy Jones. Voilà, succession de chansons et de déclarations. Il y a Révérend Jackson, une telle expression d'émotion. Il faut comprendre le voyage de Michael pour comprendre ce qu'il signifiait à chacun d'entre nous. Pour ceux qui sont là, dans la famille Jackson, une père et une mère avec 9 enfants qui sont partis d'une famille modeste à Gary, Indiana. Ils n'avaient qu'un rêve. Nul ne pensait à l'époque que ces rêves pouvaient se réaliser, mais ils continuaient de croire et Michael n'a jamais laissé le monde se détourner de ses rêves. J'ai rencontré Michael dans les années 70, Black Expo, avec le révérend Jesse Jackson qui était aux côtés de sa famille jusqu'à maintenant. Et depuis cette époque, en tant que gamin, il n'a jamais renoncé au rêve. C'est ce rêve qui a changé la culture partout dans le monde. Lorsque Michael s'est lancé, c'était un monde différent, mais Michael a persévéré. Il n'acceptait pas les limites. Il refusait de laisser les gens décider à sa place. Il a ouvert le monde entier dans le monde de la musique. Il a enfilé un gant, il a remonté son pantalon et il a fait baisser le rideau. Et là maintenant des vidéos sont montrées. Maintenant il était sur la couverture des magazines. C'est Michael Jackson qui a amené les blancs, les noirs, les asiatiques, les latinos ensemble. C'est Michael Jackson qui nous a fait chanter We Are the World et nous nourrissons ceux qui ont faim bien avant Live Aid. Pour ce sermon qui est en train de donner du corps et d'enflammer un peu la salle dans cette cérémonie, Christian Audigier. Ouais, je pense que la salle va se chauffer. En fait, lui, c'est un prêcheur, un harangueur de foule. Il est en train de chauffer la salle, c'est ce qu'on dit. Et je pense que la fin de la cérémonie va se terminer en une grande fête. Il va certainement y avoir de grandes surprises musicales, puisque personne n'est vraiment au courant de qui va passer, qui va chanter. Oui. Alors je vous propose, en attendant de retrouver le direct de cette cérémonie, d'entendre aussi les fans américains. On a entendu les Français tout à l'heure. Voici maintenant Christian Autin qui nous présente quelques réactions enregistrées il y a quelques minutes. Alors on a un petit souci, on anticipe un peu sur la suite du journal. On va revenir bien entendu à ces fans américains. Alain de Chalvran nous expliquait il y a quelques instants que le quartier, c'est toute une partie de la seconde ville des États-Unis qui est entièrement bouclée. Mais des fans, il y en a bien entendu, les chanceux notamment qui ont eu la chance d'obtenir ce fameux bracelet qui donne l'accès à la cérémonie. Quelques réactions. C'était un héros pour moi, j'ai grandi avec lui. Et quand il y avait des moments difficiles, sa musique me rendait heureuse. Je pouvais m'y perdre et oublier tout le reste. Il va me manquer.
Sa musique est partout. Vous n'avez pas besoin d'être à l'intérieur, on peut être dehors et lui rendre le même hommage que si on était à l'intérieur. Je voulais juste être là. J'aime cet homme. J'aime sa musique. C'est dommage, on l'a tué avec toutes les calomnies qu'on a déversées sur lui. Ce n'est pas un musicien banal qui nous a quittés, mais un être humain extraordinaire. La plupart des gens n'ont jamais reconnu ça en lui. C'est important de partager ce sentiment avec des gens qui ont vu en Michael Jackson l'être humain et pas seulement le chanteur. On a vu les enfants, là. Alors on va retourner au direct dans un instant, mais d'abord retrouver Jacques Cardoz devant cette salle de concert où se déroule cette cérémonie. Bonsoir Jacques, quelle est l'atmosphère autour de vous? Atmosphère de recueillement, je dirais, David, dès le début de la cérémonie, avec ses premières notes sur I'll Be There. Oui, je serai là, je serai toujours là pour mes fans. C'est un peu le sens qu'on a voulu donner sans doute à cette chanson ce soir, chanson que chantait Michael Jackson tout petit, ici sur les scènes des États-Unis d'Amérique. Il avait à peine 10 ans et puis grand moment d'émotion, très très fort au moment de ce gospel il y a un instant, lorsque les chanteurs ont chanté Will You Be There, exactement de la même façon que ce que Michael Jackson produisait lorsqu'il était sur scène lors de ses différents concerts, après Bad Tour, après Dangerous Tour. On a vécu d'ici des grands moments d'émotion à l'occasion de cette cérémonie, David. Merci Jacques, vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant. On va retourner au direct sur cette cérémonie où se poursuit le sermon. On a vu il y a un instant, on va les revoir, on va les recaler, la famille de Michael Jackson se lever pour applaudir le révérend. Thank you because you never gave out. Thank you because you tore down our divisions. Thank you because you eradicated barriers. Thank you because you gave us hope. Thank you, Michael. 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 C'est ce qu'il répète. La salle est debout maintenant. Qui sont ces gens, Ce sont les frères de Michael Jackson, Jermaine et Tito Jackson qui sont là. Le père Jackson qui vient aussi congratuler. Et j'ai vu les enfants. Et en fait, Paris c'est là aussi, c'est la fille de Michael. Et les deux enfants sont là aussi, Blanquette et Prince Michael. D'ailleurs, le petit Blanquette a l'air de s'ennuyer, il joue avec le programme et l'image des chewing-gums. C'est une particularité américaine que ce mélange des genres où dans une même cérémonie, on entend des chansons, on se recueille, il y a des paroles politiques aussi au sens large du terme, au sens noble du terme, et des instants de grande intensité comme cela. La prêche du révérend est absolument incroyable, belle, forte. Elle amène en plus les gens à la fête, tout en disant des choses extrêmement fortes et sur Michael Jackson et sur le monde. Oui. Et on redécouvre à cette occasion une dimension du personnage de Michael Jackson qu'on avait un peu oublié peut-être, c'est cette dimension politique, c'est-à-dire que la communauté afro-américaine se reconnaissait en lui malgré ses opérations, malgré son rapport, disons, complexe à son identité. On parle beaucoup de la communauté afro-américaine, mais je pense qu'il n'y avait pas de couleur en fait pour Michael Jackson. Tout le monde écoutait et écoute encore Michael Jackson. Vous diriez que c'était un personnage universel? Moi je dirais que c'est un personnage universel qui est très très important pour la communauté noire, et je le disais tout à l'heure dans l'émission d'Élise Lucet, pour les jaunes, les blancs, les verts, les turquoises, mais aussi pour les transgenres, parce que sa sexualité n'était pas vraiment définie. Et c'est en cela peut-être qu'il... C'est un personnage universel. Oui, c'est en cela peut-être qu'il... Et un grand homme. Et sa musique va perdurer très très longtemps, alors que vous et moi, nous ne serons plus sur cette terre. Là, c'est John Mayer qui rentre en scène, en fait, aussi. Vous nous le présentez. C'est John Mayer, en fait, c'est le fiancé de Jennifer Aniston, aussi l'ancienne femme de Brad Pitt, qui est un excellent musicien et qui va faire sa part maintenant. Donc je pense que, comme je vous disais, que la salle va commencer à se chauffer et qu'on va finir sur Usher et Justin Timberlake, qui sont les gens qui vont rendre l'hommage le plus fantastique en dansant de Michael.
À l'un et à l'autre, on parle d'inédits aussi de Michael Jackson, de chansons inédites qui pourraient sortir dans les semaines qui viennent, qui sont en train de sortir peut-être sur Internet déjà. Écoutez, comme il a démarré en 64 chez Motown, c'était créé par Berry Gordy, c'était à la grande époque de Diana Ross, tout est possible. Oui, mais moi je sais que c'est possible parce qu'il répétait. J'étais à sa maison il y a 1 mois et demi. Il avait 5 titres au point pour le nouveau spectacle. Et il avait, et je pense qu'il a plus d'une chanson, il a plusieurs albums de près en fait. Il travaille d'arrache-pied depuis ces 2 dernières années. Personne ne le voyait, mais en fait il ne faisait que travailler. Adaptation instrumentale en fait d'une chanson de Michael Jackson. Absolument, absolument. Ils ont rajouté la guitare électrique en fait sur ce morceau et 4 personnes 4-5 choristes derrière. Qui font les chœurs derrière. Ouais. Et oui, inattendu. Je pense même que c'est de l'improvisation. C'est pas improvisé parce que c'est tellement difficile d'accéder à ce stade. Mais les gens doivent être là. Ils ont eu seulement 2 jours pour préparer ça parce qu'il y a eu tous ces... Et les visuels sont très forts, les phrases écrites en anglais sont extrêmement fortes. Qui a choisi ceux qui aujourd'hui jouent et chantent devant nous? Ce que je sais, c'est que tout le monde a levé le doigt présent pour jouer. En fait, c'était à qui ne jouerait pas, en fait. Mais le problème, c'est qu'il y a seulement 2 jours qu'ils ont vraiment décidé de donner cette fête de la musique, on va dire. Donc la sélection a dû être difficile. C'est la famille qui a fait la sélection? Je pense pas que c'est la famille, c'est plutôt les organisateurs du concert de Londres, ANG, qui sont occupés de ça. Donc le plateau musical apparemment change, comme Alain le disait si bien. C'est de l'improvisation, les gens vont être apportés. Je pense que Puff Daddy va faire une apparition. Les gens comme Will Smith, Jamie Foxx, beaucoup de gens du show business américain en fait. Alors, je vous propose de rester avec nous. Cette cérémonie a du retard. Elle va se prolonger assez tard. Et il nous faut aussi, c'est tout de même la vocation du journal, passer en revue le reste de l'actualité. Donc, on reviendra tout à l'heure à la suite de cet hommage à Michael Jackson. En attendant, on en vient à l'autre actualité de cette journée. Et d'abord, au sort de cette jeune universitaire française de 23 ans, emprisonnée en Iran. On l'évoquait hier. On connaît maintenant son identité. Elle est accusée d'espionnage parce qu'elle a photographié avec son téléphone portable une manifestation et qu'elle a envoyé les photos par Internet. Accusation fantaisiste pour la France. Renaud Bernard, Elsa Pallo et Dominique Mas. Pour ses proches, c'est une étudiante de 23 ans, passionnée par l'Iran. Mais pour les mollahs, Clotilde Rey, c'est une espionne. Son crime, avoir envoyé un mail à ses amis. En voici une copie. Elle y raconte les manifestations du mois de juin. Son discours est celui d'une simple observatrice, pas d'une militante. Elle y joint également des photos, les voici. Problème, elles ont été prises par des Iraniens, pas par la chercheuse. Pour ça, depuis une semaine, la jeune femme est incarcérée à la prison d'Evin, au nord de Téhéran, celle des prisonniers politiques. Un diplomate lui a parlé, elle aurait subi un long interrogatoire, mais elle serait bien traitée. Paris exige sa libération immédiate. Ces accusations d'espionnage sont hautement fantaisistes, n'ont pas lieu d'être. Et je ne veux pas douter un seul instant qu'elle sera libérée à très bref délai. Ce ne sont pas des méthodes. Clotilde Rey travaillait depuis 2 ans pour l'Institut français de recherche en Iran. Mais pour les autorités iraniennes, ce centre d'études serait un nid d'espions. Elle est diplômée de Sciences Po Lille et sur place, ses camarades se mobilisent.
Ce qu'on espère, c'est que les pressions diplomatiques qui se sont déjà engagées vont assez rapidement donner des résultats positifs pour elle. C'est le 3e ressortissant français accusé d'espionnage par Téhéran cette année, après un archéologue arrêté le 11 avril et un spécialiste de l'énergie expulsé au mois de mai. Une façon pour le régime des Mollahs de faire savoir qu'il n'apprécie ni le soutien à ses opposants, ni le discours de fermeté de Paris sur la question nucléaire. Nicolas Sarkozy qui a promis par ailleurs de lever le secret défense sur les documents relatifs à l'assassinat des 7 moines français de Tibéirine. On l'évoquait hier. Des scènes d'une violence inouïe en Chine. Les affrontements ethniques se sont poursuivis dans l'ouest du pays, région de tradition musulmane. Le couvre-feu est décrété dans la ville principale. Nos correspondants sur place, Pascal Golomer et Sylvain Guillaume, ont pu se rendre dans cette région. Ils ont assisté aujourd'hui à ce qu'il faut bien appeler des chasses à l'homme. Voici leur reportage. Urumqi, ville morte. À notre arrivée, les grands axes sont complètement déserts, les boutiques fermées. La plupart des habitants préfèrent rester chez eux et quand ils sortent dans la rue, c'est armé d'une matraque. Le gouvernement n'a pas été efficace, c'est pour ça qu'il y a eu tant de morts. Mais si ça se reproduit, nous, le peuple, on est prêt à s'organiser et à les battre à mort, ces Ouïghours. Ceux qui sont les plus nombreux dans la rue, ce sont les militaires, arrivés en renfort par centaines ces dernières heures. Bizarrement, cela n'empêche pas les manifestations, pourtant totalement interdites. Ce sont des manifestants de l'ethnie Han. Pour eux, tout est de la faute des indépendantistes ouïghours. Nous sommes venus pour défendre l'unité du pays. On lutte fermement contre le séparatisme. À quelques centaines de mètres de là, un quartier ouïghour. Ambiance tendue là aussi. Maintenant, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des Han qui viennent de partout et la mosquée du quartier a été incendiée. Quelques secondes plus tard, c'est la panique. Ils arrivent. Les manifestants Han ont décidé d'en découdre. Beaucoup de Ouïghours essaient de se mettre à l'abri, mais d'autres préfèrent contre-attaquer. Scène inimaginable jusqu'alors en Chine. Des affrontements interethniques dans la rue, comme jamais le régime n'en avait connu. À la tombée de la nuit, le couvre-feu est décrété, le calme est donc revenu. Mais que se passera-t-il demain? Les autorités chinoises avaient promis hier de rétablir l'ordre le plus vite possible. Preuve est faite, après les scènes que nous avons vécues aujourd'hui, que ce n'est pas encore le cas, loin de là. L'actualité en France, ce sont d'abord des cris de joie, de soulagement et parfois des pleurs. Les résultats du bac étaient affichés aujourd'hui dans les lycées. Le doyen est recalé, le benjamin décroche la mention. Mallory Aounou, Frédéric Faure. Une liste de noms et c'est à qui poussera le cri le plus aigu. À qui sera le plus ému. Paris, Lyon, Bordeaux. Depuis 3 semaines, élèves et parents patientent, tergiversent, doutent. C'est là depuis toujours, c'est là. Oui, bon, maman. Alors pour ces candidats reçus du premier coup, c'est plus qu'un soulagement. Tu es content? Heureuse, ouais. Il sert à rien ce bac, mais qu'est-ce qui nous fait chier? C'est le bac, donc il vaut mieux l'avoir, quoi, pour les études et tout. Vous êtes fier de votre fille, monsieur? Ah oui, je suis très fier d'elle. C'est après que ça va être dur. C'est le début de la vie. Et elle commence tôt pour Edwin, 13 ans seulement. Ses efforts, ses révisions payées, il décroche la mention assez bien. Mais forcément, il y a aussi les larmes de ceux qui n'ont pas décroché le sésame. J'ai pas envie d'en faire une année là en fait. C'est bien la série ES là. Déçu aussi, le doyen des candidats, presque 79 ans, le bac, ce n'est pas pour cette fois. L'oral de rattrapage est prévu pour ceux qui atteignent entre 8 et 10 de moyenne. Reste à choisir dans quelle matière. Il faut choisir en fonction des coefficients, une et deux en fonction de tes capacités. Déjà replongée dans ses révisions, Laurie a 16 points rattrapés. Pour les récupérer, elle a choisi l'espagnol et l'histoire-géographie. C'est vrai que c'est un moment difficile à vivre avec tous les élèves euphoriques autour de nous. Mes épreuves ont été des accidents. Je sais que je suis capable d'avoir de bonnes notes au rattrapage et à l'oral. Donc je mise énormément là-dessus. Les oraux se déroulent jusqu'à samedi. Dernier coup de collier pour pouvoir laisser derrière soi les années lycée.
Et cette année s'annonce comme un bon cru puisque 78,4% des élèves, on vient de l'apprendre, ont obtenu le diplôme du premier coup. C'est 3 points de plus que l'an dernier. C'est la grande affaire sociale de ce début d'été. Revoilà la loi sur le travail du dimanche. C'est la 4e version. La discussion a commencé à l'Assemblée en des termes assez vifs, image signée Alexis Jacquet. Alors qui est concerné? Le travail sera-t-il obligatoire ce jour-là dans les zones délimitées? Les questions et les réponses avec Yves Ginca et Mathieu Régnier. Des commerces ouverts et d'autres fermés dans les zones touristiques. Des centres commerciaux qui ouvrent parfois légalement, parfois illégalement. Le dimanche, c'est l'imbroglio. La nouvelle loi propose de tout simplifier en autorisant l'ouverture des magasins par secteur. Qui est concerné? D'abord, tous les commerces de détail situés dans des périmètres d'usage de consommation exceptionnelle. En clair, des centres commerciaux situés à la périphérie de Lille, Paris et Marseille qui pratiquent déjà l'ouverture dominicale. Il y en aura une vingtaine, 30 000 salariés sont concernés. Pour les commerçants, c'est un soulagement. Pour un centre comme ça, c'est vital. Ça, c'est un centre d'usine, les gens, ils viennent que le dimanche, vous venez la semaine, il n'y a personne. Ensuite, tous les magasins situés dans les zones ou les communes classées touristiques par le Code du travail. Il y en a 523, au total 150 000 salariés. La grande distribution, elle, n'est pas concernée. À quelles conditions travaillera-t-on? C'est le point faible de la loi, car les contreparties ne sont pas les mêmes pour tous les salariés. Dans les périmètres de consommation exceptionnelle, le dimanche travaillé sera payé double, il donnera droit à un repos compensateur. Pour les salariés, c'est un minimum. Ce qui est normal que le dimanche on soit payé en conséquence du jour. Voilà, on est toujours payé un petit peu plus le dimanche. Au contraire, dans les zones touristiques, la loi ne prévoit ni majoration salariale, ni repos compensateur. Les contreparties seront à négocier avec le patronat. Peut-on refuser de travailler le dimanche? Oui, en ce qui concerne les périmètres de consommation exceptionnelle. En revanche, dans les zones touristiques, un salarié qui refuserait risque d'être licencié pour faute grave. Les députés doivent voter la loi au plus tard le 15 juillet. La politique encore avec le Parti Socialiste réuni en séminaire à Marcoussis. 110 membres de la direction sont rassemblés, mais Ségolène Royal et Bertrand Delanoë ne sont pas là. Et il s'agit de réfléchir sur le fond, sur les orientations. Marcoussis, vous le savez, ce sont les locaux de l'équipe de France de rugby. Et Martine Aubry a filé la métaphore du ballon ovale. On l'écoute. Il faut pousser dans la mêlée. Tous dans le même sens, et puis je crois que le rugbyman sache qu'on ne joue jamais seul. Si on fait une tentative individuelle, tout le monde perd. Voilà, donc ça je crois que c'est effectivement une bonne leçon. Propos recueillis par Mourad Bouretima. Les sports et l'incroyable scénario à suspense du Tour de France aujourd'hui. L'équipe de Lance Armstrong a remporté le contre-la-montre par équipe à Montpellier et l'Américain a manqué le maillot jaune pour 0,2 seconde. Aaron Tanzit, Mathieu Nivenglowski. Un contre-la-montre de tous les dangers. Des routes étroites et sinueuses. Dans ce virage, la moitié de l'équipe B-Box Telecom part dans le décor. Ici, c'est le Belge Van den Broek qui tâte du bitume. Au départ à Montpellier, dans ce chrono par équipe, chez Astana, Armstrong et Contador ont décidé de faire cause commune. Le maillot jaune porté par le Suisse Cancellara est à 40 secondes de l'Américain. Alors avec le mort aux dents et des jambes de feu, Armstrong fait tout pour reconquérir une tunique qu'il n'a plus portée depuis bientôt 4 ans. Le Texan conduit une équipe parfaitement organisée, pas le temps d'admirer le paysage. À l'arrivée, Astana remporte ce contre-la-montre, mais le septuple vainqueur du Tour échoue d'un souffle. Pour quelques millièmes de seconde, Cancellara garde son maillot jaune, pas si grave. C'est un peu déçu, mais j'ai beaucoup de maillots jaunes dans ma maison et ça c'est le cyclisme. À 37 ans, Armstrong sait que le Tour est encore long et les occasions de s'emparer de ce maillot jaune nombreuses. Ce soir, une chose est sûre, le patron est de retour. Et puis toujours dans l'actualité sportive, une mort étrange qui bouleverse le monde du tennis. Le corps de Mathieu Moncourt, jeune joueur de 24 ans, a été trouvé sans vie devant la porte de son appartement la nuit dernière, sans trace de coups ni de blessures. Il était classé 119e mondial. Une autopsie doit être pratiquée dans les prochains jours. Retour maintenant à l'une des principales actualités de ce début de journée, de ce début de soirée, la cérémonie d'hommage à Michael Jackson. C'est Jermaine Jackson, l'un de ses frères aînés, qui est sur scène en direct. Écoutez. Try
life, it's still worthwhile if you just smile. Though your heart is aching, smile. Even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you just smile. La, la, la. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use in crying? You'll find that life still worthwhile if you Jermaine Jackson, quel était son rôle dans la jeunesse d'ailleurs de Michael Jackson? C'était l'un des leaders du groupe. En fait, c'était un peu le chef de famille des Jackson 5. En fait, c'était lui l'idole à l'époque des Jackson 5. C'est lui que les filles adoraient. En fait, c'était le plus charmant des frères. À l'époque de la Motown, ouais, 1964. Le troisième fils de la famille, le quatrième enfant. Il a très bien interprété cette sublime chanson, Smile, qui veut dire sourire. Michael Jackson était le 10e enfant de la famille, non pas dans l'ordre, hein. C'est une famille qui comptait 10 enfants, l'un d'eux était mort à la naissance. 3 filles et 6 garçons donc avant sa mort. Cette cérémonie se poursuit, on va maintenant voir qui prend la parole. Je voudrais dire à Madame Jackson et à Monsieur Jackson, aux enfants de Michael Jackson, aux frères et sœurs de Michael Jackson et à toute la famille de Michael Jackson, que nos prières de condoléances vous entourent. Mon père disait que dans la vie, il faut découvrir sa vocation et il faut faire sa tâche si bien que ceux qui sont à naître ne puissent pas faire ça mieux que nous. Il nous a mis au défi à nous surpasser en disant que si vous ne pouvez pas être au sommet de la colline, il faut être un buisson au bord du chemin. Si vous ne pouvez pas être l'autoroute, soyez un chemin. Si vous ne pouvez pas être un soleil, soyez une étoile. Parce que ce n'est pas par votre taille que vous gagnez ou vous perdez, vous devez être le meilleur de ce que vous êtes. Michael Jackson était véritablement le meilleur de ce qu'il était. Martin Luther King Jr. said that in life, if it falls ever your lot to be a street sweeper, que bien sûr, vous pouvez balayer des rues si bien si vous êtes balayeur de rue. Vous devez balayer les rues comme Beethoven a composé de la musique, balayer les rues comme Shakespeare écrivait de la poésie, balayer les rues comme Raphaël peignait, balayer les rues si bien que tous les espoirs de la terre et des cieux seraient là qu'il avait. Il était un balayeur qui a fait son travail si bien.
Le 25 juin, parce qu'il était le meilleur, je pense que la terre et les cieux ont marqué un temps d'arrêt pour dire de Michael Joseph Jackson qu'il ici vivait un grand artiste qui a bien fait son travail. To the Jackson family, à toute la famille being Jackson, a part of a world-renowned family who has also experienced a sudden death on more than one occasion. Quelle était My la prayer tragédie d'une that mort. no one and nothing, public Personne or private, ou rien en fact or public fiction, ou en privé, que ce true soit or la rumors, réalité ou la will fiction, separate you from the love of rien God, ne vous which séparera is in Christ de Jesus. l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Because ultimately, Parce at que, the end of the day, à la fin it de is toute only chose, God's ce n'est love que that l'amour will de anchor Dieu you, sustain you, qui and move you vous to a aidera higher ground, et vous far above the dirigera noise of life. bien loin des rumeurs de la terre. C'est là où tu trouveras la paix, le confort. Et puis, And for all of us, pour nous tous, it is apparent that like il est our father évident and mother, Martin and que Coretta King, nos Michael's parents, life and work Luther was King, inspired by the love of God. ont été Throughout inspirés the ages, par l'amour de are Dieu. chosen from amongst us Et to use their nous gifts devons and talents utiliser to le demonstrate don God's qui nous love a in an été effort fait, to bring the l'amour world de Dieu together in qui true doit sister réunir and le brotherhood. monde de Michael sorte que was nous such a soyons one. de véritables frères et sœurs. Et Michael en était un. He epitomized the words of our Father that an individual hasn't started living Nous until he can rise above the savons que nous narrow n'avons confines pas of his encore individualistic commencé concerns à vivre to the tant que broader nous n'avons pas concerns of dépassé humanity. nos préoccupations Michael was always individualistes. concerned with Non, others, Michael with se préoccupait toujours And I des want autres, the de world to l'humanité. know Et je that veux que le despite monde being sache embroiled in que accusation and même persecution, s'il a été as a l'objet humanitarian, d'accusations he thought it en not tant robbery to qu'homme, concern himself il with s'occupait de ce with one monde of this world's et other greatest humanitarians, il our mother, s'occupait during her illness, just de 3 months tout. before her death. Et comme In October notre mère, 2005, en octobre 2005, j'étais avec ma mère lorsque Michael a appelé du Moyen-Orient. Elle ne pouvait plus parler parce qu'elle avait souffert d'une attaque. Mais elle écoutait lorsqu'il lui disait qu'il priait pour elle tous les jours à genoux. Elle était une perle du joyau de la couronne des États-Unis pour lui. Pourquoi ? Parce qu'elle guérissait. Mon seul désir est qu'il ait pu voir ce rayonnement sur son visage. Si les visages pouvaient sourire, comme nous savons, ils peuvent le faire, eh bien, Michael Jackson a fait que notre mère a pu sourire malgré son état et sa maladie. Quel moment grandiose! Il pensait à tous. Il avait un amour inconditionnel pour Dieu. Il savait que Dieu pouvait changer notre vie. Il était vraiment une lumière pour nous, tout comme notre Père Martin. Et nous devrions tous être inspirés par lui. Il faut qu'il nous montre le chemin. Notre frère Michael repose en paix. Voilà les deux enfants de Martin Luther King, deux des enfants de Martin Luther King. En tout cas, c'est un symbole très fort, évidemment. Est-ce que Michael Jackson était croyant? Est-ce qu'il était pratiquant? Manval, Christian Odigier? Il était très croyant. Il avait toujours cette fin de phrase où il disait « God bless you », donc que Dieu te bénisse. Et il était, oui, très croyant, oui. Il est cité en exemple que nous puissions nous inspirer de toi. Cela vous paraît surprenant d'entendre ces mots auxquels on ne s'attend pas forcément lorsqu'on est extérieur à ce monde-là, qu'on connaît Michael Jackson de loin? Très difficile de savoir, je crois, ce qui était dans son âme. Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question, Monsieur Pujadas. Oui. En tout cas, il était décrit en des termes
très obligeant. En tout cas, il aimait les autres. Il aimait les autres. C'est ce que vous avez constaté aussi, Absolument. Christian Odigier, vous qui avez travaillé avec lui, vous qui l'avez fréquenté. J'étais l'ami français en fait pour lui et il était complètement adorable et très près des gens. Enfin, pour ma part, c'est ce qu'il m'a donné, quoi. Il était généreux. Très généreux aussi, oui. Ce qui frappe aussi lorsqu'on entend toutes ces interventions, et je repense notamment à Magic Johnson tout à l'heure qui évoquait ses dîners sans manière avec Michael Jackson, c'est qu'on a le sentiment, encore une fois, lorsqu'on voit les choses de loin, qu'il était de plus en plus enfermé dans sa résidence, dans sa vie, qu'il sortait peu, qu'il prenait toutes les précautions. Or là, on entend des témoignages qui nous décrivent un homme qui aimait s'amuser, qui aimait les contacts, qui aimait faire la fête. Comme un grand enfant, je pense. Ouais. Moi, j'ai fait un dîner il y a 2 mois chez lui, et c'était de la même façon que Magic Johnson. Nous avons mangé un crab cake et une tarte aux légumes. Et il ne tenait pas en place, en fait, il dansait autour de sa chaise, il se levait jusqu'à ce qu'il me dise « Allons faire du shopping à 9 h du soir ». Et nous voilà partis en shopping à Rodeo Drive pour 2h30. Là, on vous voit avec lui, Christian Odigier, c'était à quelle occasion et... Ça, c'est l'occasion de mon anniversaire, donc il m'a fait l'honneur de venir à mon anniversaire. Il m'a en fait intronisé roi de la mode ce soir-là. Donc par le roi de la pop, c'était vraiment un truc. Aujourd'hui, en fait, ça restera un moment magique et très privilégié pour moi. Est-ce qu'il a dansé ce soir-là? Il a dansé ce soir-là, il était très excité. Il est venu avec son fils, Blanquette, qui est resté dans le backstage en haut. J'ai d'ailleurs ce soir-là présenté Johnny Hallyday à Michael. J'ai amené Johnny en loge, qui a été en fait aussi lui à son tour très ému de le rencontrer. Donc c'était un moment en fait magique. Comment s'est passée la rencontre? La rencontre avec Johnny ou avec Johnny, bien sûr. Avec Johnny Hallyday, Michael Jackson. Johnny n'y croyait guère. Je lui ai dit viens, on va monter voir Michael Jackson. Il me dit mais je te préviens, j'espère qu'il est là-haut, tu vois. Et en fait je l'ai amené, il a dû attendre un petit peu, donc je suis resté en loge avec Michael et j'ai donc ouvert la porte et introduit donc Michael à Johnny Hallyday. De quoi parlait-on lorsqu'on était amis avec Michael Jackson? De quoi parlait-on avec lui? Quelle était la conversation? Alors la conversation était très simple. Ce soir-là, il avait décidé en fait de tester le public pour la première fois depuis 2 années. Et il avait dit le public, je veux le tester avec toi. Il y avait 4000 personnes invitées à mon anniversaire. Et quand il est sorti en fait de cette soirée-là, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de faire son tour. Donc c'était la première fois. Vous voulez dire il a testé le public parce qu'il a chanté? Parce qu'il avait peur, il avait la peur en fait que le public ne l'apprécie plus. Il avait ça le démangeait d'y aller. Il avait choisi cette venue parce qu'elle n'était pas hyper spectaculaire. Mais ensuite, après cette soirée-là, il a décidé en fait de signer son contrat et de partir en tournée à nouveau. Il était très très en forme, comme vous pouvez le voir. Là, il va danser. On va repartir de l'autre côté de la scène et là, vous allez le voir esquiser 2 pas de danse. Et c'est juste un moment très privilégié que j'ai pu avoir. Regardez-le, vous voyez? C'est sûr que quand on a Michael Jackson qui danse lors de son anniversaire, lors d'une fête chez soi, on a peut-être de quoi être impressionné. On va retrouver en direct Jacques Cardoz. Jacques, on vous retrouve parce que vous étiez aux côtés de fans ou de personnes qui appréciaient Michael Jackson au moment où son frère, Jermaine Jackson, a chanté. Absolument, David, vous savez qu'on n'a pas érigé d'écran géant ici pour des raisons de sécurité afin d'éviter tout mouvement de foule et pour que les fans ne se rassemblent pas en nombre. Je me suis promené juste là, vous savez, dans ces restaurants, dans ces bars ici. Il y a quand même quelques centaines, quelques milliers de fans qui ont pu passer les barrières de sécurité. Et en effet, David, ils regardaient Smile, interprété par Jermaine Jackson. Eux-mêmes avec les larmes aux yeux, on a senti l'émotion très forte de Jermaine Jackson au moment d'interpréter cette chanson de son frère. Il faut savoir que Jermaine et Michael étaient très très proches. C'était sans doute même le frère dont il était le plus proche. On vous retrouve tout à l'heure, Jacques. On va s'arrêter maintenant sur quelques-uns des meilleurs moments de cette cérémonie qui n'est pas terminée. On va en vivre la fin ensemble, si toutefois elle se termine à une heure raisonnable. En tout cas, ce sera à nouveau la priorité au direct. Mais si vous nous rejoignez et que vous avez manqué quelques-uns de ces moments, eh bien les revoici avec Amaury Guibert. C'est un ami de toujours qui arrive sur scène. Lionel Richie avait écrit We Are the World avec Michael Jackson. Étreint par l'émotion, il entonne Jesus is Love.
Jésus est amour, un tube de jeunesse. La jeunesse de la star défunte, c'était aussi le mythique label Motown. Son fondateur, Berry Gordy, fait lever la salle avec ces mots. Je crois qu'il fut tout simplement le plus grand artiste de tous les temps. Au premier rang, la famille Jackson, cravate dorée et gants blancs en hommage aux plus célèbres d'entre eux. Carrière hors norme, résumée par ce clip. Puis c'est l'entrée d'un autre monstre sacré, Stevie Wonder. On veut avoir Michael ici avec nous. Dieu devait le vouloir encore plus. All those bleeding hearts, sorrows to inform, were right here from the start, and they won't go when I go. I'll go, I long to go. Brooke Shields, l'ami d'enfance, tourne les yeux vers le ciel. Il faut regarder là-haut, dit-elle. Il est sans aucun doute perché sur un croissant de lune. Et il faut sourire. Puis c'est Al Sharpton, ami fidèle et porte-parole des Jackson, qui conclut son hommage comme un prêche. Merci de nous avoir donné espoir. Merci, Michael. Ils étaient 11 000 dans le Staples Center de Los Angeles, des centaines de millions dans le monde, avec la même gratitude. Voilà, alors qu'en ce moment, c'est une députée du Texas, Sheila Jackson Lee, qui est en train de s'exprimer lors de cette cérémonie. On va y revenir dans un instant parce qu'on attend d'une seconde à l'autre une chorale d'enfants qui devrait chanter We Are the World. C'est l'un des grands succès de Michael Jackson, cette chanson qui avait servi à récolter des fonds. On va revoir en attendant quelques images des dernières répétitions. Ces images, nous vous les avons proposées il y a quelques jours, des dernières répétitions de Michael Jackson avant sa série de concerts. On va se demander, Manval, Christian Odigier, si vous nous parliez de Michael Jackson qui avait testé en quelque sorte le public, est-ce que c'était une envie profonde de remonter sur scène, de refaire le spectacle, de retrouver ces grandes foules, ou est-ce que c'était finalement une sorte de nécessité pour lui? Monsieur Pujadas, en 2001, Michael Jackson a sorti un album qui s'appelait Invincible. À toi à répondre. Oui, mais en fait, moi ce que je sais, c'est qu'il avait eu une envie énorme d'y retourner. Il avait seulement repoussé de 5 jours les dates parce qu'il ne se sentait pas prêt professionnellement et non pas physiquement. Il était très en forme. Une fois de plus, j'ai fait du shopping avec lui il y a 1 mois et demi. Il était dans mon magasin il y a seulement 3 semaines avec ses enfants. Mais il pétait le feu. Il avait loué une maison à Londres. Il était prêt à partir. Il y avait des animaux dans cette maison. Il ne parlait que de ça. Donc il était enchanté et très excité d'y aller. Alors il y a peut-être aussi un problème d'argent, certain, mais il avait envie d'y retourner, quoi. Parce que pour dire les choses un peu directement, ce n'était pas sous la pression de ceux qui géraient sa fortune, des producteurs qu'il y avait autour de lui, qu'il ait décidé à refaire une tournée. Certainement d'un côté, mais lui, il avait l'impression un peu d'être hors de tout ça, de toutes ses dettes, etc. C'est un enfant gâté, c'est une star gâtée, c'était le roi de la pop. Et les gens devaient certainement lui cacher tout ça, en fait, le cajoler. Usher est sur scène, vous nous le présentez, c'est un des grands noms du rap. Ouais, du hip-hop, en fait, du rhythm and blues. Et c'est peut-être le descendant de Michael Jackson, c'est aussi un excellent danseur. Il danse comme Michael Jackson, et ça sera peut-être ce que Michael était le remplaçant de Fred Astaire. Usher peut être le remplaçant de Michael Jackson, il a de fortes chances. Un enfant artistique de Michael Jackson, on va l'écouter chanter. Like the lost of sunlight, one of the cloudy afternoons. Gone too soon. Like a castle built upon
on a sandy beach, gone too soon. Like a perfect flower that is just beyond your reach, gone too soon. Born to amuse, to inspire, to delight, here one day, gone one night. Like the sunset dying from the rising moon, gone too soon. Gone too soon. Usher, les larmes aux yeux, qui est venu frôler, qui est venu toucher le cercueil de Michael Jackson. Manval, vous nous disiez faire de cet enterrement un show de cette manière, avec ces gestes-là. Il n'y a que les Américains qui peuvent faire ça. Ici, ça ne marcherait pas. Moi, je suis bouleversé, parce que je vis cette journée avec vous là, sur France 2 depuis pas mal d'heures. Ce sont les frères de Michael Jackson qui enlacent oui, absolument, le chanteur. Les frères et les sœurs, la Toya et Jeannette, qu'on voit au fond là-bas. Mais en fait, c'était pour moi la meilleure performance jusqu'à présent. Trop fort, ouais. Trop touchant, bouleversant. Il va avoir Catherine, la maman, et les enfants à droite, le petit Blanquette. Prince, Michael à droite qui mâche le chewing-gum, et Paris sur la gauche de Catherine, la maman. Et qui en fait, les enfants ont l'air ok, regardez-les, vous voyez. Ils sont tout à fait normaux, ils mâchent leur chewing-gum avec le grand-père. Tout est cool pour eux. Tout est étonnamment cool, j'allais dire, et effectivement, alors que c'est une vidéo de Michael Jackson, tout petit là, tout petit, comme vous dites. À cette époque, le Ed Sullivan Show, ils n'avaient reçu aucun noir américain dans leur show. C'était la première prestation, je crois, le show de Ed Sullivan, où on y découvrait des noirs américains. Et on va l'écouter, le très jeune Michael Jackson. Michael Jackson a 10-11 ans, il faut tout simplement se rappeler qu'il a fait son premier disque à 7 ans, je crois, qu'il a signé son premier contrat à 10 ans. Là, il a donc une dizaine d'années, à peine plus, peut-être 11 ans, c'est en 1969. Et il est déjà le leader de ce groupe, est-ce qu'on peut dire ça? Le phénomène de ce groupe, en tout cas? Germaine était le leader, mais il était en fait l'enfant chéri des foules, Michael. C'était lui qui... Smokey Robinson, qui vient de revenir. Voilà, c'est lui qui avait ouvert la cérémonie. Absolument. C'est lui qui va peut-être la clôturer? On attend quand même Justin Timberlake. On attend Justin Timberlake, oui. Mais il est très détendu, quoi. Ils ont l'air de passer un bon moment, en fait. Et pendant le journal, on a raté Brooke Shields, parce qu'il y avait Brooke Shields. On l'a vu. On l'a vu dans le résumé d'Amaury Guibert. On va écouter Monsieur Robinson. Et Barry avait une fête chez lui, il m'a dit viens, je vais te présenter quelqu'un de très spécial. J'y vais, il y a ces 5 jeunes gars, et là, ils sont en train de danser. Et 15 jours plus tard, ils ont enregistré ma chanson. Et je l'ai écoutée.
Et je me suis dit, bon, là, ils nous ont quand même fait une blague, puisque ce gamin ne peut pas avoir 10 ans. Cette chanson est une chanson sur quelqu'un qui était maltraité jusqu'à ce qu'il les ait perdus. À présent, ils paient le prix de faire revenir quelqu'un qu'ils ont maltraité, ensuite perdu. Comment pourrait-il connaître ces choses? Je suis allé le trouver rapidement car je voulais voir son certificat de naissance. Je ne pensais tout simplement pas que quelqu'un d'aussi jeune pouvait avoir autant de ressenti, d'âme et de savoir. Il devait avoir beaucoup de connaissances pour chanter une chantée. En tant que compositeur, c'est un rêve devenu réalité d'avoir quelqu'un qui chante une de vos chansons comme ça. Et moi-même, je ne pensais jamais que je serais ici. Aujourd'hui, c'est mon petit frère, là-bas. Et on ne pense tout simplement pas que l'on va voir ou vivre le moment où il partira, mais il ne sera jamais vraiment parti. Il vivra jamais, à jamais, à jamais. Il a eu un impact énorme sur toutes nos vies, partout dans le monde. J'ai des jeunes qui viennent me trouver, même maintenant, lorsque je suis en concert, je chante Who's Loving You à ces concerts, et des jeunes viennent me trouver et me disent « Tu chantes la chanson de Michael Jackson ». Mais il vivra à jamais. Je crois fermement aux bénédictions et j'ai eu tant de bénédictions dans ma vie. Une des plus grandes bénédictions, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer la famille Jackson, de rencontrer Michael et de le voir. Je suis heureux d'avoir vécu un moment où j'ai eu la chance de voir le plus grand artiste de tous les temps, comme chacun le reconnaît. Je suis heureux d'avoir vécu à cette époque. Je crois fermement en Dieu et je crois fermement que ceci n'est pas la fin, qu'il y a une vie après ceci. Donc mon frère est à présent dans un endroit où il vivra à jamais, dans l'éternel. Donc il vivra à jamais deux fois parce qu'il vivra à jamais ici, puisque le monde n'oubliera jamais Michael Jackson. Je t'aime, mon frère. Je célèbre ta vie. Je suis fier d'avoir eu la chance de te connaître. Que Dieu te bénisse. Smokey Robinson, c'était l'une des idoles de Michael Jackson, me disiez-vous, Christian Audigier, pendant qu'on l'entendait, avec James Brown notamment, avec beaucoup d'autres. Alors il dit, j'ai eu la chance de connaître la famille de Michael Jackson. Vous avez eu la Toya, l'une des sœurs aînées de Michael Jackson, il y a 2 jours. Là, cette famille, on la voit unie, on la voit rassemblée autour de la dépouille de Michael Jackson. Est-ce que c'est un simulacre ou est-ce que c'est la vérité? Parce qu'on dit beaucoup que cette famille était divisée profondément par des histoires d'argent, de rivalité. Cette famille, oui, est divisée, mais en fait, il est normal qu'en ce jour, en fait, cette famille soit réunie. En fait, j'espère que ça va les réunir à nouveau. Puisqu'on parle en fait du retour du Jackson 5 peut-être au concert de Londres qui était prévu. Donc pourquoi Vous voulez dire qu'il pourrait chanter à la place de Michael Jackson? Absolument, oui, oui. Les Jackson 5 sont apparemment prévus de chanter, oui. En tout cas, Smokey Robinson qui raconte des anecdotes, des histoires drôles, qui parlent de sa foi aussi. C'est vrai que c'est tout cela, une cérémonie d'hommage américaine.
Je sais pas qui est. Là, c'est un enfant, un adolescent en tout cas, qui a pris le micro, qui chante. On va vous dire qui c'est dans quelques instants. Un beau brin de voix lui aussi, Shahin Jafar Goli. Alors pour plus de précision, d'abord c'était Who's Loving You, c'est une chanson des Jackson 5. C'est une façon de rendre hommage au très jeune Michael Jackson de cette époque. Et ce garçon est donc l'un des vainqueurs de l'émission de Radio Crochet de la télévision britannique qui avait vu Susan Boyle échouer en finale. Il fait précisément partie du groupe de jeunes qui avait remporté ce concours. Voilà pour Shahin Jafar Goli. C'est une distribution très éclectique pour cet hommage à Michael Jackson. Ce qui est très surprenant aussi, c'est que des enfants aujourd'hui vont connaître Michael Jackson. Je vois mes propres enfants dansent depuis une semaine dans la salle à manger au son de Thriller et de Billie Jean. C'est vous qui leur avez fait connaître? Non, c'est pas moi, mais il est très difficile de ne pas le voir cette semaine. C'est-à-dire on repasse ses clips, etc. Il y aura de plus en plus de remix aussi avec les DJ. Absolument, et c'est amusant parce que de voir ces jeunes enfants qui vont en fait peut-être continuer leur vie musicale avec Michael Jackson. En attendant de poursuivre avec le direct de la cérémonie, est-ce que je peux vous demander rapidement à chacun d'entre vous la chanson préférée de Michael Jackson? Votre chanson préférée? Celle que j'ai en tête très rapidement, c'est Billie Jean. Oui, l'une des plus connues, l'une de celles qui a fait la révolution Jackson. Et pour moi, c'est Bad, quoi. Le clip Bad, il était très agressif et très rock à la fois, pop et rock. Et c'est en fait mon préféré, Bad. La rose jaune est de mise ce soir. Savez-vous qui est celui qui se trouve maintenant sur la scène? À nous rejoindre ici dans la maison de Michael. Nous étions immédiatement entourés par des amis, des artistes qui ont rendu cette journée possible. Nous nous sommes réunis en tant qu'équipe. On savait qu'il fallait célébrer la vie de Michael par sa musique, tout en commémorant sa disparition. Nous avons travaillé avec Michael au fil des ans et Michael, nous étions ici dans les étapes ultimes de mettre en place ce que nous avons vu, ce qui allait être son retour triomphal au monde. Je crois que c'était également son œuvre personnelle la plus grande. Nous l'avons fait ici, à Staples. Donc avant de conclure l'hommage d'aujourd'hui, nous souhaitons présenter une performance du concert de Londres, This Is It. Les fans le réclament. C'était un des moments préférés dans le spectacle de Michael. Il a créé, il a animé. C'est un témoignage vivant de sa capacité à être intemporel au moment voulu, musical et magique. C'est pour lui
son héritage vivant, son soin, sa préoccupation concernant notre planète, la condition humaine. Michael Jackson vivra dans nos cœurs à jamais, guérir le monde, en faire un monde meilleur pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Michael, nous t'aimons, rejoins-nous. Voilà, il s'agit de Kelly Ortega, renseignement pris, et c'est un producteur qui a travaillé avec Michael Jackson, directeur de tournée, qui devait peut-être organiser d'ailleurs sa prochaine tournée. Donc Christian Odigier, peut-être que vous savez. Oui, certainement, oui. C'est producteur de spectacle, pas discographique. De Michael à Londres, oui. ANG, c'était le producteur. Et voilà We Are the World. There comes a time when we heed a certain call, when the world must stand together as one. There are people dying. It's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change, make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. When you're down and out and there's no hope at all, well, if you just believe, there's no way you can fall. Let's realize that a change will only come when we stand together as one. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a brighter day, just you and me. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a brighter day, just you and me. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a brighter day, just you and me. We Are the World, cette chanson composée par Michael Jackson et Lionel Richie pour le Live Aid. Il s'agissait de réunir des fonds pour l'Éthiopie. C'est l'un des grands succès. On se souvient de tous ceux qui avaient interprété cette chanson. Il y avait Springsteen, il y en avait beaucoup d'autres. Et la plupart de ceux qu'on a vus sur scène pour cet hommage ce soir sont remontés devant le public pour interpréter cette chanson. Cela signifie sans doute qu'on approche de la fin de cette cérémonie. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow.
try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you cared enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. And the tree we once believed in will feel a joyful face. And the world we once believed in will stand again in grace. Then why do we keep straying alive in this earth crucified soul? Though it's plain to see this world is heavenly, we can fly so high. Let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We can really gather if you cared enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Oh, heal the world, make it a better place for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough, you care enough, you make a better place for me. Oh, people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. 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 Heal the World, soigne le monde, chanson signée Michael Jackson en 1991. La famille est montée sur scène, les proches sont montés sur scène, tous ceux qui sont intervenus sont montés sur scène. Je me souviens qu'un des organisateurs de la soirée avait dit, avant cette cérémonie, il s'agit de remercier tous les fans de Michael Jackson, et c'est vraiment l'impression qu'on a. C'est pas une cérémonie de deuil, c'est pas une cérémonie de tristesse, ils vont vers le public, c'est ça qui est frappant. Ouais. Christian Odigier. Ben, la foule est immense, vous avez qu'à voir sur les images, en fait, tout le monde a passé un excellent moment de recueillement et à la fois un délice musical, quoi. Manval. Ouais, c'est un stade de basketball, plein de fans, d'amis, de musiciens, amis de Michael Jackson à Los Angeles. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Pour cette cérémonie qui était un beau moment musical en même temps qu'un moment de recueillement, on l'a dit.
Merci surtout à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Tout de suite la météo. Tania Young, ça s'améliore un peu. À 20h35, Big Mama 2. On se quitte en images et en musique avec une dernière évocation de cette cérémonie et de Michael Jackson. À demain.